Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 8 avril 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4303 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,44%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, il n'y a pas de changement significatif depuis ma précédente chronique du 24 mars 2016. En quotidien, les cours de pression 5 et 20 jours sont toujours baissières, donc depuis mardi 22 mars 2016. Alors, on notera effectivement que la courbe de pression 5 jours semble marquer une pause, mais il est beaucoup trop tôt pour déterminer s'il s'agit d'un réel changement de direction. En hebdomadaire, les cours de pression 5 et 20 semaines sont baissières depuis l'échec de croisement haussier survenu dans la semaine du 21 mars 2016. Et enfin, en mensuel, les cours de pression 5 et 20 mois sont baissières depuis septembre 2015. Donc en résumé, les trois périodicités quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sont toujours synchronisées à la baisse. D'ailleurs, un screening mensuel sur les valeurs du CAC 40, alors sans filtre significatif, permet rapidement de se rendre compte de la prédominance de la couleur rouge. D'ailleurs, le triangle rouge de la colonne signal technique, ici, nous informe que les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours baissières, alors sur des valeurs comme Crédit Agricole, Safran, Air Liquide, Carrefour, Total. Alors, il suffit rapidement de double-cliquer sur la valeur pour se rendre compte que graphiquement, les courbes de pression mensuelles sont baissières sur Crédit Agricole depuis l'été 2015. C'est la même chose pour Safran, où là, on se rend compte que depuis également l'automne 2015, les courbes de pression Isobourse sont baissières sur Safran. Donc, courbe de pression baissière signifie qu'il faut rester à l'écart, en fait, de ces valeurs. Air Liquide, même scénario, là les courbes de pression sont baissières depuis l'été 2015. C'est également le cas de Carrefour, où là les courbes de pression sont baissières depuis plusieurs mois. Et enfin, Total, là aussi également, les courbes de pression sont baissières. Alors, jetons tout de suite un œil aux positions du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds qui base sa stratégie sur la pression Isobourse. Alors, on notera cette semaine que les plus fortes hausses ont eu lieu sur des small et mid cap, dont le fonds Martin Morel est composé à près de 80%. Il n'y a donc pas que les valeurs du CAC 40, et là on s'en rend compte évidemment. Alors Arcos, Direct Energy, Le Noblage, Groupe Crit, Line Data Service, etc. Donc sont des valeurs dont la capitalisation boursière est largement inférieure à 1 milliard d'euros et dont les courbes mensuelles de pression Isobourse sont haussières. Alors, on jette un œil sur Arcos, donc là on voit effectivement que Arcos, les courbes se sont croisées récemment, donc c'est une valeur qu'on a en portefeuille et qu'on va conserver maintenant tant que les courbes ne s'inverseront pas. C'est également le cas de Direct Energy, où là on voit que les courbes sont haussières depuis déjà de nombreux mois, en fait depuis octobre 2012. C'est également le cas de Le Noblage, une valeur qui présente toujours une configuration haussière, et puis on pourrait continuer comme ça. Tiens, Groupe Crit, là aussi on voit que les courbes sont toujours haussières, avec les courbes qui sont en train en fait de se remettre en position de hausse. Donc voilà. Donc comme chaque semaine, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes mensuelles de pression Isobourse sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Je voudrais encore remercier les participants à l'atelier de formation Isobourse du samedi 2 avril dernier, pour justement la très bonne ambiance et le côté très productif de cette session. Le prochain atelier de formation Isobourse aura lieu samedi 18 juin 2016 à Paris. Donc, informations et réservations sur le site www.isobourse.com. J'en profite également pour signaler que Isobourse est un logiciel que vous pouvez télécharger et essayer gratuitement en vous rendant sur le site www.isobourse.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.